Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est ça, on va faire le tirage du 14 juillet 2020. Alors, fête nationale aujourd'hui. Je vais vous faire la triade. On va voir ce que disent les énergies pour le 14 juillet 2020. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de coupures. Voilà, allez, on coupe, on a le silence parce qu'on va avoir une révélation par rapport à un pardon. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de sagesse retrouvée. On a la sagesse. Bon, bien, quelque chose de bien. On est en train de regarder à avancer comme ça, à s'élever par rapport à une fausse route, par rapport à des masques qu'on porte peut-être, par rapport à quelque chose qui n'est pas en adéquation avec nous, par rapport à un mauvais jugement, peut-être vis-à-vis de soi-même. S'il vous plaît, pour le 14 2020. Ici, on nous parle de faire des éclaircissements par rapport à des masques qu'on a portés ou un mauvais jugement qu'on a porté sur un lien de cœur. Ouais. On a une relation ici sur laquelle on retrouve la sagesse. Les guides, s'il vous plaît, vous pouvez nous en dire plus sur ce lien de cœur et sur cette sagesse retrouvée. Quels éclaircissements va-t-on faire et pour qui et pourquoi? Alors ici on nous dit que sur ce lien de cœur on est dans l'inaction, la passivité et qu'il va y avoir des changements, on va faire des changements parce que ici on veut une évolution par rapport à ce lien de cœur. Donc on est en train de faire des changements dans la sagesse. On va même avoir des communications par rapport à cette évolution. On va peut-être parler avec la personne pour avoir des éclaircissements, on va nous éclairer, on va être guidé peut-être pour avoir des communications et que ce lien de cœur puisse évoluer. On va mettre en lumière des choses par rapport à une erreur qu'on a faite peut-être. Oui, ici on nous dit qu'on a des prises de conscience, on a des prises de conscience ici par rapport à des communications, par rapport à quelque chose qui fait retour, qui fait son retour, quelqu'un qui fait un retour du passé. On va avoir des prises de conscience. On va même avoir des échanges, peut-être quelqu'un qui est à distance ou alors quelqu'un qui va se déplacer pour commencer quelque chose de nouveau. On a un nouveau cycle qui commence. Ici, par rapport à ce renouveau, on a des questions aussi qu'on peut se poser par rapport à une coupure qu'on a faite dans cette relation de cœur. Et apparemment, il y a eu cette fin de cycle. Et ici, on a une fin de cycle par rapport à ces questions et cette coupure. Ça se termine. Ça se termine. On va avoir un nouveau commencement avec des prises de conscience. On avait mis fin à ce lien de cœur parce qu'on avait des doutes en fait. Alors, s'il vous plaît. Je pense qu'on va en discuter, on va avoir des communications par rapport à ça. Ici, on nous dit que ici, on a une coupure par rapport à des mensonges, à des masques qu'on a pu porter, et par rapport à une erreur. On a fait l'erreur de porter un masque, de ne pas être soi-même, de ne pas se montrer tel qu'on est. Et ici, on nous dit qu'on nous donne une bénédiction. On est peut-être dans la solitude ou dans l'isolement comme ça. En fait, on nous a donné une bénédiction sur ce lien de cœur, c'est d'être resté seul, chacun de son côté pour pouvoir travailler en fait. Et ça, c'est le divin qui nous l'a accordé pour pouvoir repartir et faire une renaissance en fait. Ouais.
Donc il ne faut pas voir cette solitude et cette coupure comme une fatalité, mais je dirais plutôt comme une bénédiction. Ici on nous dit qu'on va faire une renaissance parce qu'on était dans la souffrance et le chagrin. Hein. On doit faire un deuil par rapport à une souffrance et un chagrin pour faire une renaissance entre deux personnes. On nous dit que c'est la destinée, c'est la seule chose à faire, c'est de faire un deuil. De faire le deuil de cette ancienne relation où on avait de la souffrance et du chagrin, où on a dû travailler sur nous-mêmes dans la solitude, avec cette coupure, hein, pour pouvoir revenir sur ce lien. Oui, parce qu'on nous dit que c'est un lien d'âme-sœur, hein, c'est un lien soit de flamme jumelle, d'âme-sœur, enfin, c'est deux personnes qui sont liées par l'âme. Et donc, on doit franchir un cap ici, ce cap du deuil, pour pouvoir être équilibrés tous les deux, hein, par rapport à ce lien d'âme. Le yin et le yang. Et on nous dit qu'on est protégé. Hein. Oui, tout ça, c'est déjà prévu depuis longtemps. Donc, c'était un lien d'âme. Donc, il avait encore à travailler, ce lien d'âme. Et puis, on revient dessus pour faire une renaissance en faisant ce deuil. Et ici, on nous dit qu'on a le savoir, on est protégé, on nous envoie du savoir, on nous envoie un autre regard sur les choses. Par rapport à cette relation. Et on nous envoie aussi de l'énergie, de la force pour retrouver la paix. Je recule un peu ça. Pardon, dans ce lien d'âme. Désolée. Alors, sans trop de cartes mes guides, s'il vous plaît. Et on nous dit qu'ici, par rapport à ça, on va pouvoir faire des choix. Quand on aura retrouvé la paix, on va faire des choix et on va prendre des décisions. Oui, on nous dit que c'est le divin, qu'on est protégé par le divin qui veille sur nous et que ici on peut avoir des intuitions, des clairvoyances par rapport à ces choix et ces décisions. Par rapport à ce qu'on sait. On retrouve les vases communicants, c'est-à-dire que ces deux personnes qui sont totalement pareilles et qui communiquent, qui peuvent communiquer par la 5D, hein, comme on dit, ou par la 3D. Hein, ça va être fluide, hein, leur conversation va être fluide, on va mieux communiquer, on va même pouvoir communiquer sans parler ici. Hein. Ouais. Ouais. Parce qu'on aura pris de la hauteur, on sera un peu plus clairvoyant, on aura plus d'intuition par rapport à cette relation. Et ici, on va retrouver une fluidité par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés, aux obstacles qui étaient sur notre route. On va pouvoir abattre les obstacles qui se trouvaient devant nous et avancer pour arriver ici au but prévu et laisser la punition derrière nous. Hein. Ouais, on va retrouver ça, hein. On va pouvoir prendre des décisions par rapport à cette punition qu'on avait, hein, dans laquelle on était, quoi. Merci mes guides. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura amené des petites réponses, des petites lumières sur votre situation, si ça vous parle. Donc, on nous dit ici que sur ce lien de cœur, il y avait encore du travail à faire pour faire cette renaissance et qu'on va devoir passer par le deuil de cette ancienne relation, même si c'est la même. La prochaine, avec les mêmes personnes, ça ne sera pas ça ne sera pas la même relation. Hein. Elle sera beaucoup plus élevée et beaucoup plus sage, dans la sagesse, dans l'énergie, la protection et aussi beaucoup de fluidité au niveau des intuitions, au niveau des obstacles. On va pouvoir franchir tout ça et avancer. Hein. Voilà. Donc je vous reprends pour une autre vidéo avec l'oracle G.
Merci.